Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page Facebook de la liste. Pour vous, pour Banon, vous savez qu'on échange depuis quelques temps. Et puis il fallait ce rendez-vous, il fallait cette interview avec la tête de liste, Philippe Wagner, qui est aussi maire de Banon. Philippe Wagner, bonjour. Bonjour Sébastien et bonjour à toutes et à tous. On est dans un endroit qui vous est familier, monsieur le maire. C'est là où vous recevez les Banonnaises et les Banonnais. Je ne vais pas dire QG de campagne, mais ça y ressemble. Oui, on appelle ça une permanence. D'abord, ce local qui appartient à la commune et qui a été prêté par la commune à ma liste, ça a d'abord été notre salle de réunion pour travailler. Et là, à la sortie du Covid, pour préparer le deuxième tour, on ne sait pas trop si on va pouvoir rencontrer les gens en réunion publique. Donc, cette permanence nous a semblé un outil indispensable pour pouvoir communiquer, partager avec les Banonnaises et les Banonnais. Alors on voit des petites affichettes, des panneaux qui ont été apposés partout. On ne va pas le filmer puisque justement ces panneaux, on va en parler. Ça va être le contenu de notre échange, Philippe Wagner. J'ai le sourire là, mais il y a quelques jours, période de confinement, Banon, votre commune, durement touchée avec 50% des résidents de l'EHPAD. Le personnel, vous allez nous en parler, touché. Et puis 5 décès. Bon, évidemment, vous n'attendiez pas à ça. Comment vous avez géré ce qu'on peut appeler la crise à Banon de la Covid-19 ? Oui, alors, il faut bien que tout le monde comprenne que ce n'est pas le maire du village qui gère l'EHPAD. Hein. C'est la direction de l'hôpital de Manosque. Mais n'empêche que je suis attaché à cet établissement et aux personnes qui y vivent et qui y travaillent. Sur l'aspect médical, je n'ai pas trop de choses à dire. Sur l'aspect humain, émotionnel, par contre, ça a été très difficile. L'accompagnement des familles qui ont perdu un proche, proches qui n'ont pas pu accompagner. Ils n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, ils n'ont pas pu le voir. Et une mise en bière immédiate et directement au cimetière avec un tout petit comité. Donc moi j'ai été face à des familles complètement désemparées, effondrées, et je dois dire que ça a été une charge émotionnelle très très forte pour moi. Mais il fallait y être. L'EHPAD de Banon, coordonné avec Manosque, Forcalquier, ça fait partie d'un ensemble. Est-ce que cette organisation-là a permis d'être réactif face à tout ça? À mon sens, oui. Pour deux choses évidentes, le dossier médical est partagé, est le même entre l'EHPAD de Banon et l'hôpital de Manosque. C'est-à-dire qu'un résident qui est emmené à l'hôpital de Manosque, les médecins de Manosque, ne sont pas obligés de refaire les analyses, les examens pour savoir de quoi souffre la personne. C'est dans le dossier médical qui est partagé entre les établissements. Et puis la réactivité du plus gros hôpital du département pour amener des moyens à l'EHPAD, avec, il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait du personnel soignant. Non, et des spécialistes. Des personnels soignants qui ont dû être renvoyés chez eux parce qu'ils étaient positifs, du personnel soignant fragile, qui ont été évincés de leur travail. Ça aussi pour eux ça a été très difficile. Et donc on avait besoin de personnel et cette structure a permis d'intervenir très très rapidement. Et puis l'expertise de spécialistes qui se trouvaient à Manosque et non pas à Banon, là aussi ça a dû grandement faciliter les choses. Exactement, à Manosque, à l'hôpital de Manosque, ils ont un médecin infectiologue, ils ont des médecins spécialistes dans l'hygiène, la sécurité. Eux aussi sont montés à Banon pour aider les équipes de Banon à surmonter cette crise. Philippe Wagner, je sais que vous êtes très attaché, on va s'en apercevoir dans les propos que nous allons échanger après, à l'économie, et là c'est le rôle du maire. Vous avez donné un coup de pouce au commerce de proximité durant cette période. Oui, il fallait faire quelque chose, parce que même si certains commerces ont pu ouvrir, il y avait quand même une chute spectaculaire de clientèle, et donc j'ai décidé, au nom de la commune, de ne pas encaisser les loyers d'avril et de mai sur les commerces dont les murs appartiennent
à la commune. À Banon, on en a 4 dans ce cas. J'ai aussi permis, j'ai aussi pas encaissé les forains pendant 3 mois. Ceux du marché, ceux qui viennent le mardi, le samedi. Ceux qui viennent le mardi, le samedi, mars, avril, mai, j'ai pas encaissé parce qu'ils avaient besoin d'être soutenus. Et puis, dernière chose, mais là c'est pour tous les commerces, cette année, la commune ne mettra pas en paiement l'occupation du domaine public qui normalement est due. Philippe Wagner, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais un maire c'est souvent le mieux placé pour prendre la température de sa population. Comment ont été les Banonnaises et les Banonnais pendant cette période délicate pour eux? Parce que le coronavirus, il était à côté. L'EHPAD est pratiquement au centre du village, pour ceux qui connaissent, oui. L'état d'esprit. Alors, bien sûr, tout le monde a été touché, pas seulement Banon, mais tout le territoire a été touché, et tout le territoire s'est mobilisé pour venir en aide aux personnes âgées qui étaient isolées un peu partout dans le village, et puis même il y a eu une infirmière qui a lancé un appel qu'on a relayé pour que les soignants qui étaient mobilisés en plus sur l'EHPAD puissent avoir des repas un peu améliorés. Et là, pendant pratiquement 15 jours, tous les soirs, il y a une personne volontaire qui a amené des repas, qui a offert des repas à ces personnels. Donc un grand coup de chapeau, et voilà, on y a participé quelque part. Philippe Wagner, vous êtes maire de Banon, vice-président de la communauté de communes de Haute-Provence, mais aussi désormais candidat à votre propre succession. Beaucoup de vos collègues ont jeté l'éponge en se disant le poste, le rôle, il est trop dur, trop compliqué, l'administration est trop contraignante, les gens nous demandent beaucoup. Vous, c'est pas le cas, vous avez décidé de partir pour une deuxième étape, un deuxième mandat. Pourquoi? Moi, je suis encore jeune, je suis dynamique, j'ai de l'énergie et j'ai encore beaucoup d'envie pour mon village. Après, c'est vrai que l'administration est de plus en plus prégnante dans les affaires, mais j'ai quand même la chance, sur Banon, même si je suis souvent interpellé dans la rue, au téléphone, par les uns les autres, qui réclament, qui demandent, moi, personne ne m'a jamais agressé pendant tout mon mandat, heureusement. Alors, ça sert à ça aussi, cette interview et notre page Facebook pour vous, pour Banon, de poser des questions, vous écrivez en bas, et puis l'organisation se fera un plaisir de vous y répondre. On est ouvert à toutes et à tous. Philippe Wagner, qu'est-ce que vous avez, parce que je parle de ces 6 ans de mandat, mais il y avait 6 autres années sous la mandature de Cyril Prache, oui, où vous étiez à ses côtés. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 12 ans au sein de la mairie de Banon? Il y a une expertise, une expérience? Ah ben bien sûr, 12 ans, les 6 premières années avec Cyril, où j'étais son adjoint chargé des finances, de l'eau et de l'assainissement, où donc là, j'ai pris conscience de l'importance de ces pôles, et puis sur ces 6 années de mandat de maire, où j'ai vu l'ampleur de la tâche pour la gestion quotidienne, qui vous prend beaucoup de temps, et heureusement que là, j'avais des adjoints pour me soutenir, mais aussi certains conseillers municipaux qui ont pris volontairement certaines délégations, une qui s'est occupée des chats errants, une autre qui s'est occupée du fleurissement du village, etc. Ça m'a permis de me soulager de tâches pour pouvoir travailler sur des projets à long terme. Philippe Wagner, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. On va venir sur ces 6 ans. On aurait pu faire une interview passage de pommade, j'aurais pu vous brosser les chaussures comme ça, mais c'est pas dans mon tempérament. J'ai envie de vous embêter. Ça vous embête que je vous embête? J'y suis un peu habitué. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut jamais satisfaire 100% des gens. Donc,
quoi que je fasse, quoi que je dise, je vais toujours déplaire à quelqu'un. Et c'est quand on déplaît que, voilà, que les gens viennent à votre rencontre. C'est-à-dire que l'homme a pris du cuir avec ces années aussi? Oui, il le faut. Savoir se mettre un peu en retrait, relativiser les choses et surtout ne pas répondre dans l'immédiateté, mais prendre le temps de la réflexion. Bon, là, vous l'aurez pas beaucoup, Philippe Wagner, la réflexion. Je sais. Si je dis qu'on dit de vous que vous ne partagez pas beaucoup pour la décision, que vous travaillez avec un cercle fermé, un noyau dur, que vous avez du mal à concerter avant de donner votre avis? Alors, c'est vrai que j'entends ça de temps en temps dans le village, mais c'est des gens qui ne connaissent pas la vie du village. C'est vrai que pour la gestion quotidienne de la commune, les petits travaux, payer les factures, faire des commandes, enfin, toutes ces choses-là, c'est le maire qui en est responsable, par délégation du conseil municipal. Je m'appuie sur mes adjoints, évidemment, qui m'aident beaucoup, mais dès qu'il y a un projet d'importance, c'est toujours le conseil municipal qui a le dernier mot. C'est lui qui est souverain. Le conseil municipal décide et le maire ne fait que mettre en application les décisions du conseil. Alors il m'est arrivé pendant ces 6 ans que les projets que j'ai pu amener au conseil m'ont été refusés. Je suis reparti avec mon dossier, puis on a retravaillé, ou on est passé à autre chose. Philippe Wagner, si je vous dis ça, c'est qu'on dit il n'y a pas eu de consultation publique, il a pris la décision tout seul. Vous voyez de quoi je veux parler. Avant on disait l'hôpital, maintenant on dit l'EHPAD. C'est le sujet qui a animé cette campagne. Sébastien, on ne dit pas ça que de l'EHPAD. Après, je veux bien qu'on parle de l'EHPAD. Mais par exemple, on m'a reproché il y a quelques jours de ne pas avoir consulté la population sur la nouvelle salle d'activité. Allez consulter le site. Sur le site, j'avais mis une image 3D de ce qui était le projet. Dans le bulletin municipal, j'avais fait un grand article pour expliquer le projet. C'est le conseil municipal qui a décidé les grandes étapes de cette salle. Alors qu'on ne me dise pas que je ne consulte pas. D'accord. Alors, allez sur le site. Alors, sur l'hôpital, qui n'est plus un hôpital, mais un établissement, un EHPAD, les gens, enfin, certaines personnes, pas tout le monde, mais ça nous a échappé, on aurait pu conserver notre hôpital, on a perdu la mainmise dessus, cette organisation n'est pas bonne. D'abord, vous avez un petit peu hérité d'une situation qui ne dépendait pas seulement de vous. Il y a eu les prédécesseurs avant. L'hôpital est construit quand, dans les années 80 ? Au début des années 80, et depuis, il y a eu je suis le 4e maire en suivant, et pas eu grand-chose de fait, du petit entretien, et notre hôpital étant très dégradé en ce moment. Donc, il faut savoir que au fur et à mesure des années, les installations se dégradent, on n'est plus à la hauteur pour répondre aux exigences, d'accord ? Et alors, il faut agir quelque part. Voilà. Mais cet aspect de travaux, pour moi, est au second plan. Il y a d'autres choses plus importantes. C'était sur le projet qui était porté par le nouveau directeur de Manosque, un projet au départ que je n'avais pas accepté. Après, on en a discuté, j'en ai discuté avec les élus. Je rappelle, on parlait de consultation, mais je rappelle que le directeur de l'hôpital est quand même venu à un conseil municipal spécial et que le public avait été invité et que pendant plus d'1 heure, on a échangé. Voilà. Alors, soit l'hôpital restait l'hôpital, mais en état. Oui, c'est ça. Soit on gardait l'hôpital. Non, le deal, c'était on fait une fusion et on réorganise les parcours des patients sur les 3 établissements Forcalquier et Manosque, ou si vous ne voulez pas, monsieur le maire,
Vous vous débrouillez. J'arrête tout, je fais rien. Et là, je vous le dis, mais très sincèrement, le SSR, il n'aurait pas tenu... C'est quoi le SSR? Le service de soins et de rééducation. D'accord, il n'aurait pas tenu? Déjà, qui fonctionnait qu'à 50%. Il n'aurait pas tenu un an de plus, parce que le personnel ne venait pas, ne voulait pas venir travailler au SSR de Banon. Fatalement, en même pas un an, l'ARS aurait fermé ce SSR. Et les lits... L'Agence régionale de santé. Et ces lits, ils auraient disparu. Alors que là, les lits du SSR de Banon ont été déplacés sur Fort-Calquier, qui devient un pôle SSR d'importance. Voilà. Et deuxième conséquence, le SSR ferme. Si le SSR ferme, qu'on ne fait rien, il y a 48 lits d'EHPAD. Vous croyez qu'un EHPAD peut vivre avec seulement 48 résidents? Non. Là, il était, en même pas 5 ans, il était condamné à la fermeture. Donc, à un moment donné, il faut se positionner. Et il ne faut pas seulement voir là, demain, mais il faut voir dans 5 ans, dans 10 ans. Et après, je pense que d'ici 2-3 ans, lorsque les travaux de réhabilitation, le personnel qui aura été recruté, tout ça, je pense que les gens comprendront à ce moment-là que oui, c'était la bonne solution. Monsieur le maire, vous comprenez que cet hôpital, enfin c'est plus un hôpital, mais c'est important. Moi j'ai grandi ici, il y a le collège qui est pas loin, l'hôpital, ça fait partie de la carte d'identité de Banon. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette difficulté à comprendre cette mutation, cette évolution de la part des Banonnaises et des Banonnais. Parce qu'ils étaient attachés à leur hôpital. Alors, c'est peut-être pas trop les Banonnais de souche, comme tu dis, qui m'inquiètent. Ce sont des gens intelligents. Mais voilà, il y a d'autres personnes, ils voient hôpital. Donc ils se disent, eh ben, si j'ai besoin d'une radio, ben, je vais à Banon. Si je me fais mal, si je me coupe la main, je vais... Mais non. Hôpital de Banon, c'était simplement un service de soins et de rééducation et une maison de retraite. Voilà. Le premier, dans notre territoire, le premier stade de secours, ce sont nos médecins de ville, qui sont là, et je le rappelle, qui tiennent les permanences. C'est-à-dire que H24, 7 jours sur 7, vous avez toujours un médecin qui vous répond à Banon. Et ça, c'est un bien précieux. Donc le premier recours, ce sont nos médecins. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre, eh ben, c'est nos pompiers qui évacuent vers un vrai hôpital. Voilà. Philippe Wagner, on pourrait faire toute l'émission là-dessus, tout l'entretien, mais là, le temps nous est compté. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur ce dossier de l'EHPAD, la mutation de l'hôpital, etc., n'hésitez pas, en bas, vous nous faites part de vos interrogations. Monsieur le maire, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le plan local d'urbanisme, c'est le chemin, c'est l'avenir d'un village, ce qu'on appelle le PLU, puisque vous employez certaines abréviations. Le PLU, c'est la feuille de route. Le PLU, vous l'avez suspendu, vous avez suspendu les discussions, mais pourquoi? J'ai suspendu les travaux de la commission avec le service qui nous suit, qui nous aide à réaliser, pour plusieurs raisons. D'abord, qui tiennent sur cette lourdeur administrative, ces règles, mais encore, on avait fait un PLU sous le temps de Cyril, qui a été cassé, mais il faut savoir que les règles d'urbanisme, les contraintes, ont encore augmenté depuis ce temps-là. Et par exemple, ils veulent qu'à Banon, d'après les règles, si vous construisez une maison, c'est sur un terrain de 600-700 mètres carrés maximum. Mais les gens qui veulent venir vivre à Banon, ils ne veulent pas vivre sur 700 mètres carrés, où vous voyez ce que votre voisin mange sur sa terrasse. Et on le voit bien, les dernières ventes qui ont eu lieu ces dernières années, ça a toujours été des terrains au minimum de 1000 mètres carrés. 1000 à 1500 mètres carrés. C'est ce que les gens
veulent pour construire à Banon. Voilà. Ça, ils veulent pas. Et puis après, il y a eu des soucis de compréhension entre le bureau et les membres de la commission. Donc pour plus de sérénité, il fallait faire un statu quo. Oui, moi j'ai décidé d'arrêter les travaux. Ils reprendront après l'élection. Ça c'est normal, il faut aller au bout. Mais c'est vraiment quelque chose de très 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 compliqué et qui a des conséquences pour les 10 ans qui viennent. Il y aura des choses positives, je vous vois inquiet, Philippe Wagner, mais il y aura des choses positives. Là où la bannonnaise ou le bannonnais grince un peu des dents, c'est en regardant, monsieur le maire, dans ses poubelles, ou plutôt la facture de ses poubelles. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, il s'est passé comme au moment où on a fusionné les deux intercos, Pays de Banon et Haute-Provence, sur Pays de Banon, on était à la redevance. 170 € par maison, par an. Voilà. Mais Haute-Provence était déjà passé à la taxe sur les ordures ménagères. Et en discutant, tous ensemble, tous les élus, oui, on a trouvé que la taxe sur les ordures ménagères était mieux pour l'interco que la redevance. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, on est tous passés à la taxe. La taxe, c'est un pourcentage sur votre foncier bâti. Et ça dépend bien évidemment de la valeur locative de votre maison. On a compris. Sur le Pays de Banon, la taxe sur les ordures ménagères est de 8,5%. Alors, suivant votre valeur locative, il y a beaucoup qui payent moins qu'avant. Et malheureusement, il y en a qui payent plus. Bon, c'est ceux-là qui ne sont pas contents. Mais juste à ce niveau-là, si vous me permettez, juste deux chiffres. Hein. Donc, sur Haute-Provence, Pays de Banon, on est à 8,5% de la taxe du foncier bâti. Sur Sisteron, on est à 12%. Sur la DLVA, ils sont à 10. Ça, c'est Manosque, ouais. 10,5%. Et sur le Pays de Fort-Calquier, ils sont à 13,5%. Là, à côté. Là. À côté. Le village à côté. Parce que, d'accord. À Lardier, taxe des ordures ménagères, c'est 13,5%. Et nous, 8,5%. 5 points de plus. Merci d'avoir répondu aussi précisément, Philippe Wagner. On passe au bilan, parce qu'il faut toujours, j'ai dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Durant 6 ans, dans ces grands axes, dans le grand cadre, vous êtes attaché à faire quoi, monsieur le maire? Alors, une des premières priorités, ça a été, et puis ça m'a suivi tout au long du mandat, c'est la maîtrise des budgets. Ne pas faire une inflation de dépenses qui nous obligerait, pour compenser, à augmenter les impôts. Depuis 2014, le taux des impôts locaux n'a pas augmenté du fait de la commune. Hein. Après, le département a augmenté ses taux, la région a augmenté ses taux, mais les taux de la commune, vérifiés, ils n'ont pas augmenté. Donc ça a été une de vos priorités. C'est une de mes priorités, c'est la maîtrise du budget. Parce que sinon, on ne peut rien faire. Ou on va à la catastrophe, et on a déjà vécu ça dans le village, on se retrouve... Ouais, sous tutelle, ça a été le cas il y a de nombreuses années. Ouais. Sous tutelle de la sous-préfecture, c'est ça? Oui, exactement. Et là, c'est vous casser un village, quoi. Alors, il y a ce qu'on voit, on va venir sur l'embellissement de Banon, puis il y a ce qu'on voit moins. Alors, je ne dis pas que c'est initié complètement par un maire, mais il y participe en mettant en place les conditions pour l'accueil, l'économie, avec des commerces qui ont ouvert là, à nouveau. Oui, l'économie, pour moi, c'est la pierre angulaire de toute la politique d'un village, mais pas seulement d'un village. Là, il faut raisonner au niveau territoire. Il nous faut le développement économique. Et le développement économique, ça veut dire d'abord, premièrement, créer des emplois. Des emplois pour nos jeunes. Voilà, il y a quelques années, les jeunes, ils étaient obligés de quitter le village. J'ai connu. Hein. Et voilà, donc notre but, c'est de
développer l'économie pour créer de l'emploi. Qui dit emploi dit des gens qui restent ou qui viennent, et des gens, bien sûr, qui viennent, c'est surtout des jeunes, et qui viennent avec des enfants, et donc comme ça, on sécurise aussi notre école. Et l'effet boule de neige continue avec ces créations d'entreprises, parce que c'est ces entreprises qui payent des taxes à l'interco, qui viennent de nouveau nourrir le territoire. Donc l'économie, il faut pas... Moi je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui prennent ça pour un gros mot. Non, l'économie c'est la vie aussi. Le fond, la forme, l'embellissement du village, il y en a eu des chantiers. Ah oui, il y a eu de gros chantiers sur l'embellissement du village. On a fait la place, la rue Pasteur, mais le chantier avait été préparé sous la mandature de Cyril. Après, on a fait le boulevard Doux, le quartier du Cerf. Là, l'entreprise Colas vient d'arriver pour refaire la traverse Meffre. Et les trottoirs ? Oui, le trottoir entre le centre du village et l'EHPAD pour permettre une circulation en sécurité. Alors ça c'est des gros chantiers, c'est comment dire, on fait du noir, mais on n'a pas fait que ça. On a aussi travaillé sur la préservation du patrimoine. Tous les travaux qu'on a fait dans le vieux village, terminer la réfection de l'église haute, des murs, des calades, et le chantier là, qui va démarrer, la réhabilitation de la chapelle Notre-Dame-des-Anges. Et sans oublier, bien sûr, parce que ça fait, j'allais presque l'oublier, c'est qu'il y a, au début du mandat, on a aussi fait la réfection du stade. Oui, la réflexion du stade, là où joue le SB. D'ailleurs, on salue tous les footeux qui suivent le SB, qui est en bonne position, monsieur le maire. Ravi d'avoir un club dans l'élite départementale, le SB. Quelque chose qui se voit moins, l'eau et l'assainissement, ça aussi, ça a été un de vos chevals de bataille. Oui, mais ça, c'est déjà du temps où j'étais simplement adjoint, où j'avais pris cette compétence eau et assainissement, et où j'avais vu l'importance de ce service, et surtout de garder ce service en régie. C'est-à-dire que c'est la commune avec ses ouvriers qui s'occupent de ce réseau. Et on peut dire que sur les 6 ans, on a continué les travaux pour préserver, chercher les fuites, réparer les fuites. On arrive à 80% de rendement sur le réseau d'eau. On a continué des investissements lourds sur la station d'épuration qui est reconnue au niveau du département. Donc c'est vrai, des choses, ça se voit pas. Oui. Ça se voit pas. On ouvre le robinet, ça coule. Voilà, c'est le jour où ça coule pas, où les gens s'inquiètent. Mais on a toujours une réponse. Et là, je peux dire que j'ai une équipe technique performante à ce niveau-là, des gars super. Philippe Wagner, autre chose qui n'est pas très loin et que vous connaissez bien, parce que vous avez eu la direction de cette entité, c'est l'école. Là aussi, pour parler un peu de façon populaire, même si ça sera compréhensible par beaucoup, vous avez mis le paquet. Ah oui, on n'a pas hésité. Moi, je sors de là. Donc, je connais le fonctionnement, je connais les besoins. Donc, pendant tout ce mandat, on a investi, mais on a investi pour le bien des élèves, pas seulement pour faire de la maçonnerie. Donc, on a acheté 2 tableaux blancs interactifs, une classe mobile, des tablettes. J'ai même recruté du personnel supplémentaire pour venir en aide aux enfants avec les enseignants. Donc, et puis, ce qui fait que j'ai de très très bonnes relations avec tous les enseignants de cette école. Alors, le confinement a permis à chacune et chacun de faire de l'introspection, de se poser sur son quotidien. Comment je vis? Est-ce que je vis bien? Et surtout, ça a rendu encore
plus sensible cette question du développement durable. Au point que, monsieur le maire, et j'en fais un certain nombre d'interviews dans le cadre de ces municipales, au point que ça se mesure presque à celle ou celui qui peindra plus vert que vert. Il y a une mode comme ça, on veut mettre du vert partout, du développement durable partout. J'imagine que vous aussi, vous avez été attentif à l'environnement sur ces années-là. Oui, bien sûr, on a fait beaucoup de choses pour l'environnement, au niveau de l'éclairage public, au niveau des produits phytosanitaires et même au niveau des forêts qu'on gère grâce à l'ONF, où on ne fera pas, nous, de coupe à blanc, comme ça se pratique, mais on laissera des îlots de sénescence et des îlots de vieillissement qui permettront de maintenir une biodiversité dans nos collines. Mais justement par rapport à ce qu'on a vu là sur ce Covid, sur ce qui a changé dans notre vie pendant ce Covid, j'ai bien envie, je suis en train de réfléchir là, pour peut-être fin septembre, début octobre, organiser des débats, des consultations avec les Bannonaises, les Bannonais, sur ce que les médias appellent le jour d'après. Ah oui, le fameux jour d'après. Oui, oui. Je pense que c'est une piste qu'on doit creuser et certainement une action qu'on doit mettre en place pour aller à la rencontre des gens, pour comprendre tous ensemble ce qu'on a vécu de bien et de moins bien, et puis essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour vivre mieux tous ensemble. Voilà. 2014, Philippe Wagner, j'ai un petit peu de mémoire, hein, mais je relis mes notes aussi. Vous faites la promesse d'une salle multi-activité alors? Eh bien alors, le 13 et le 14 juin, j'organise des portes ouvertes toute la journée, sur les 2 jours, pour permettre aux Bannonaises et aux Bannonais de venir découvrir l'intérieur de la salle. On ne peut pas encore l'ouvrir complètement au public parce qu'il y a encore des petites bricoles à faire, comme dans toutes les fins de chantier, mais j'avais vraiment envie, voilà, parce que les gens passent, l'extérieur ça a l'air d'être fini, ils disent c'est beau, mais venez voir l'intérieur, c'est encore plus beau. Donc venez les 13 et le 14 découvrir cette salle, et ça sera l'occasion pour moi de vous remettre un masque lavable offert par la communauté de communes. Alors la communauté de communes, puisque vous en parlez Philippe Wagner, on en vient. Est-ce que vraiment Bannon a des choses à gagner dans cette articulation? L'union fait la force, oui, mais pas toujours peut-être. Je pourrais vous situer déjà plusieurs actions, plusieurs projets qui ont pu être soutenus par la communauté de communes, et ça fait pas longtemps, enfin je parle de la Haute-Provence, pays de Bannon, c'est que depuis le 1er janvier 2017, donc c'est tout jeune, hein, le temps qu'on se mette en route, tout ça, on n'a vraiment que 2 ans d'existence, mais oui, oui, surtout qu'on a une bonne entente entre les élus, et moi ce que j'aime surtout, c'est la philosophie qui anime cette communauté de communes. C'est une communauté au service des communes. Alors que moi j'ai vécu autre chose pendant les autres mandats que j'ai pu faire, où c'était une communauté qui était une strate supplémentaire qui imposait des choses à ces communes adhérentes. Vous avez la délégation de la gestion du territoire là ici? Oui, oui, le président Jacques Despiers, quand il m'a nommé vice-président, avec Claude Pélissier et Gérard Burchery, on a comme délégation de s'occuper de notre territoire à nous, enfin l'ancienne communauté de communes du pays de Bannon. Et je dois dire que tous les 3, avec bien sûr l'aide des autres élus et de la communauté, on a quand même quelques réalisations dont nous sommes fiers. Par exemple, le redémarrage du pôle bois. Le pôle bois qui fonctionne et qui va, lui,
fournir en plaquettes forestières la nouvelle salle. La pérennisation de la librairie du Bleuet. Peu de gens le savent, mais on est intervenu très fortement, et si vous allez interroger les gérants, les propriétaires, ils vous diront qu'on les a bien aidés. Et puis, la confiserie qui s'est installée, ils sont arrivés, ils étaient 4-5, maintenant ils sont 11 ou 12, donc on a déjà créé de l'emploi. Et on vient de racheter un autre hangar, la communauté, où on vient d'avoir la première réunion entre l'architecte et les 2 entrepreneurs qui vont s'installer. Voilà, et il va y avoir à terme encore des emplois créés. Quelques minutes encore pour faire le tour de ce bilan, parce que le temps presse, il faut qu'on aille jusqu'à demain, l'avenir, qu'est-ce que vous allez proposer? Mais dites-moi, monsieur le maire, dites-moi, vous en avez parlé, mais c'est une initiative privée, même si la mairie est venue appuyer la librairie, mais dites-moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu le parent pauvre de votre bilan et peut-être de votre projet, c'est la culture. Où est la culture? Ça fait longtemps que tu n'es pas venu à Banon, alors Sébastien. Oui. Parce que je suis désolé, mais la culture, sur ces 6 dernières années, j'ai pérennisé ce service culturel à Banon. On a préservé l'emploi d'animateurs culturels avec une saison estivale à l'Église Haute, toujours aussi exigeante. Mais avec le nouvel animateur qu'on a recruté, là, on a de nouveaux projets. C'est d'investir la nouvelle salle multi-activités pour développer une culture peut-être plus populaire. Et puis toujours essayer d'aller vers l'école, le collège, l'EHPAD, pour proposer des actions communes au niveau de la culture. Donc, ne me dites pas que je fais rien pour la culture. Non, mais j'ai entendu. Allez regarder autour, dans les autres villages, même villes, on met le paquet ici. Alors on en vient maintenant évidemment à la 3e et dernière partie de notre entretien, l'avenir, le projet, l'axe principal. L'entrée et la sortie, c'est quand on a discuté, c'est ce que j'ai compris. Alors, oui, ça c'est vraiment une demande très forte de la population. C'est de sécuriser les entrées et la traversée du village. C'est une opération qu'on va devoir étaler sur tout le mandat. Sur tout le mandat, parce que ça a un coût au minimum d'1,5 million d'euros. Ah oui, c'est une grosse opération. Ah oui. C'est une demande des Banonnaises et des Banonnais. Oui, c'est vraiment dans les discussions que je peux avoir avec les gens, quand je les croise dans la rue ou qu'on se rencontre au café. Souvent, ils me parlent des craintes qu'ils ont pour leurs enfants. Parce que les gens roulent vite, c'est ça quand ils... Oui, si tu regardes les principales entrées dans le village, des grandes lignes droites. Donc... voilà. À l'entrée comme à la sortie, ça ne peut pas durer. Alors comme l'a été la salle multi-activité sur le précédent mandat, ça va être le projet qui va structurer la mandature. Oui, c'est un gros projet, mais on en a d'autres dans les cartons. Notamment la communauté de communes, la commune de Banon et l'État, via le préfet, on a signé en fin 2019 une opération de revitalisation des territoires. Et dans cette ORT, qui nous permet d'avoir des financements beaucoup plus importants, on a déjà ciblé plusieurs projets. Je vais peut-être vous en parler de 2. Oui. Le premier projet, ça va être la commune va acquérir, réhabiliter des maisons dégradées, abandonnées dans le centre du village pour créer de nouveaux logements et, quand c'est possible, des pas de porte pour des commerces. Et le deuxième projet, là on est en train d'y réfléchir, mais c'est au niveau de l'ensemble de la communauté, c'est de créer des maisons, pour l'instant on a donné le terme des maisons familiales, c'est-à-dire des endroits où on peut accueillir des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie.
C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus rester chez elles parce qu'il y a des escaliers, il y a une baignoire, c'est difficile, c'est dangereux pour elles, et puis elles sont seules. Et elles sont encore vaillantes, pas aller à l'EHPAD. Et elles ne veulent pas aller à l'EHPAD. Ouais, surtout que voilà, le prix des EHPAD, c'est pas donné pour nos personnes âgées. Donc on va créer ces maisons familiales un peu partout sur le territoire. On en fera une à Banon. On sait peut-être de l'ordre d'accueillir 8 à 10 personnes âgées, donc dans des appartements aménagés pour elles, avec une salle commune et une personne comme une gouvernante qui va s'occuper d'elles et essayer que cette maison familiale soit au cœur du village, quoi. Ouais. Donc ça c'est une belle idée. Là il y a du travail, il y a beaucoup de concertation à faire avant de trouver vraiment ce qu'il faut. Autre point, là on n'a pas... Ouais. Juste un tout petit point, parce que je ne veux pas être trop long. Si vous voulez savoir ce qu'on va faire, ben, venez nous voir ici à la permanence. Juste, c'est un ami qui est aussi élu et qui m'a fait cette proposition, c'est de mettre en place une bourse au permis de conduire. Ah ça c'est chouette, parce que sans permis, pas de travail, et souvent. Et surtout ici. Ouais, surtout ici, d'accord. Si on n'a pas de permis, pas de voiture, comment on fait? On ne peut pas aller travailler. Donc l'idée c'est de payer le permis de conduire aux jeunes, mais avec quand même une petite contrepartie, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire des cadeaux, et je suis contre l'idée du tout gratuit. C'est pas normal. Donc en contrepartie, le jeune va donner quelques heures de son temps, soit pour accompagner les écoles ou des personnes âgées, ou même les services techniques de la commune, et la commune prendra en charge le coût de son permis de conduire. Alors, si vous avez, Philippe Wagner vous a invité à le faire, vous posez des questions sur les projets. Alors évidemment, c'est une étape de cette rencontre sur notre page Facebook. Il y en aura d'autres où on invitera les Banonnaises et les Banonnais à vous poser des questions. On va engager ainsi le dialogue avec celle-ci et ceux-ci. En tout cas, merci Philippe Wagner de vous être prêté au jeu. Et toute bonne interview qui se respecte veut qu'il y ait une conclusion. Donc la dernière partie, on va vous laisser dans quelques instants avec celles et ceux qui nous regardent et vous allez faire, comme on dit, votre conclusion. Voilà, moi je vous remercie, je vais vous laisser avec monsieur le maire et je vous dis évidemment à la prochaine fois. Mesdames, Messieurs, je me présente à vos suffrages avec une équipe fortement renouvelée, jeune, dynamique, qui connaît son village et qui s'implique dans ses associations. Vous avez pu vous rendre compte de mes capacités à gérer la commune et à mener à terme tous les projets présentés. Ces 6 dernières années, d'ailleurs, nous avons tenu, moi et mon équipe, tous les engagements pris en 2014. Banon a besoin de poursuivre son développement économique et son embellissement. Le défi de sa sécurisation sera une étape importante qu'il nous faudra tous réussir. Nous poursuivrons l'attractivité de Banon sans perdre son âme. Votez pour vous, pour Banon, votez liste entière.